Les titres de ce 19h30, 1998 et 2019, 21 ans que le journaliste Norbert Zongo a été assassiné, 21 ans d'hommages, mais aussi des mobilisations à coups de marches, de meetings, de conférences de presse et d'actions en justice pour que justice soit dite justement ce vendredi 13 décembre, jour anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo. Les mêmes exercices se sont multipliés à Ouagadougou, tous les reportages dans ce journal. Et puis, toujours sur le dossier Norbert Zongo, l'extradition du frère cadet de Blaise Compaoré, François Compaoré, cité dans l'affaire, est revenu à plusieurs reprises au cours des différents rassemblements. Ce vendredi, un appel aux autorités françaises signé par plus de 200 journalistes venus de 35 pays a été remis à l'ambassadeur de la France. Son contenu et la réaction du diplomate français tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Comme tous les 13 décembre, depuis plus de 2 décennies maintenant, ce vendredi encore, leaders d'organisations syndicales, représentants de la société civile ou même simples citoyens se sont, une fois de plus, rendus sur la tombe de Norbert Zongo au cimetière municipal de Gounguin, où une gève de fleurs a été déposée. Les hommages, oui, mais aussi la mobilisation 21 ans après l'assassinat du journaliste d'investigation. Justice est toujours demandée. Compte rendu, Rémi Lambert-Nébier. Le même rituel dure depuis 21 ans. Pendant 21 ans, à crier à corps, justice a été réclamée pour lui et ses compagnons. Que de gerbes de fleurs ont séché pour la même soif de justice exprimée par les organisations de la société civile. Les lignes ont souvent bougé et se sont aussi dérobées quelquefois. 21 ans après le crime de sang de Sapuy, le président français est vu comme l'un des derniers obstacles à la manifestation de la vérité. Sur le chemin de la vérité pour Norbert Zongo et ses compagnons d'infortune se trouve le dossier de l'extradition de Paul François Compaoré, le petit frère de Blaise Compaoré, suspect sérieux dans l'affaire. Le peuple a trop attendu et chaque dirigeant doit maintenant clarifier sa position, y compris le président français Emmanuel Macron. La justice française a fait sa part. Il appartient à Emmanuel Macron de tenir ses promesses faites à Ouagadougou. Emmanuel Macron doit aujourd'hui clarifier sa position parce que ça n'a que trop duré la prise de ce décret. Un décret, ça ne prend pas un an pour être signé. Donc moi je pense que s'il n'y a pas une mauvaise foi quelque part de la part du monsieur Emmanuel Macron, ce décret aurait pu en tout cas être pris et que ce 20e anniversaire que nous sommes en train de commémorer là, on allait certainement être sur le champ d'autres procédures. Il n'y a plus d'obstacles au plan judiciaire si ce n'est pas des arguties politiques. Fervent défenseur de la liberté, chaque commémoration est l'occasion de dresser à Norbert Zongo la situation sur la lutte pour l'acquisition des libertés publiques. Au Burkina Faso, ton cher pays, ce pays pour lequel tu t'es sacrifié pour que vive à jamais les flambeaux de la liberté, la presse fait désormais face à des zones rouges décrétées à travers le code pénal. La presse est bâillonnée alors que le peuple s'interroge sur l'efficience des stratégies de lutte contre le terrorisme. La presse est bâillonnée pendant que les questions se font persistantes autour de la transparence dans la lutte contre le terrorisme. Norbert Zongo, te rends-tu compte? Les marches ne sont plus opportunes selon le vocabulaire consacré par les plus hautes autorités du pays. Cet élan répressif n'aurait pas échappé à ta plume acérée, tu aurais dénoncé de manière véhémente. Les exécutions sommaires et extrajudiciaires alimentées par une stigmatisation à outrance de certaines communautés auraient nourri les pages du journal L'Indépendant, ton indépendant. Victimes du terrorisme, de l'insurrection populaire et du coup d'État manqué, tous ont reçu un hommage pour que vérité et justice leur soient rendues. Après le cimetière municipal de Gounguin, tout ce beau monde s'est rendu à la Bourse du Travail où s'est tenu un meeting, toujours pour demander que justice soit rendue à Norbert Zongo et ses compagnons d'infortune de ce macabre 13 décembre 1998. Les autorités françaises ont été, une fois de plus, interpellées sur le dossier de l'extradition de François Compaoré, le frère cadet de Blaise Compaoré, cité dans l'affaire. Les détails avec Arsène Konditamde. 21 ans après son assassinat, les Burkinabés restent toujours debout pour Norbert Zongo.
Le temps n'a rien enlevé à la détermination des organisations engagées pour que justice soit faite dans ce dossier. Le collectif des organisations démocratiques de masse et des partis politiques dit rester mobilisé pour que la vérité triomphe pour les victimes du drame de Sapui. Poursuivons avec détermination la lutte pour la vérité et la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons de lutte et contre la remise en cause des droits et des espaces de liberté. Ce thème d'actualité interpelle et nous appelle à la réflexion et à l'action. Les libertés dont nous jouissons aujourd'hui ont en effet été acquises au prix du sang, le sacrifice de Norbert Zongo. 2 décennies après ce drame qui a secoué le Burkina Faso, quelques victoires sont enregistrées sur le plan judiciaire. Et ce serait sur le plan politique que les choses n'avanceraient pas, selon les initiateurs de cette cérémonie. Chrysogon Zougmoré demande à la France de faciliter l'extradition de François Compaoré. Le dossier se trouve actuellement entre les mains de la France politique, non plus de la France judiciaire. Et comme vous vous en rappellerez, lors du dernier passage du président Macron, il avait promis de faire en sorte que, en tout cas, cette extradition-là puisse avoir lieu. Aux demandes de clarification, nous demandons au clarificateur en chef, Emmanuel Macron, de nous clarifier et surtout de nous rassurer quant à l'effectivité de cette extradition de François Compaoré, parce que, comme je l'ai dit, c'est un des derniers verrous qui est à être sauté. Ces organisations de masse exigent également la vérité et la justice pour tous les crimes de sang encore impunis. Les plus récents sont les assassinats des responsables ODJ de la province du Yaga. Les autorités françaises, une fois de plus, interpellées dans l'affaire François Norbert Zongo, cette fois-ci par le Balai citoyen. Cette organisation de la société civile insiste encore sur le cas François Compaoré et son extradition par la France. Madina Sino. Le silence de la présidence française sur l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso est lourd et inquiétant pour le mouvement Le Balai citoyen. Face à la presse ce 13 décembre, cette organisation de la société civile exige l'extradition de celui qui est considéré comme suspect sérieux dans l'assassinat de Norbert Zongo. D'un point de vue du droit français, on peut bel et bien extrader François Compaoré. La décision, c'est au niveau politique et nous ne comprenons pas pourquoi ça traîne. Alors même que le président Macron, lorsqu'il est venu à Ouagadougou ici s'entretenir avec la jeunesse, les étudiants, il avait promis il avait pris l'engagement de faciliter les choses. Et depuis octobre 2017, François Compaoré a été arrêté et juin 2019, la justice française a déclaré qu'on peut bel et bien l'extrader. Donc, politiquement, il faut faire quelque chose et nous ne comprenons pas. 21 ans, ce n'est pas 21 jours, ça fait 21 ans de douleur de la famille de Norbert Zongo et de ses compagnons d'infortune. Ça fait également 21 ans de douleur pour le peuple burkinabé. Et trop, comme on le dit, trop c'est trop, on ne peut pas attendre et on ne peut pas admettre cela. Pour le mouvement Le Balai citoyen, le gouvernement burkinabé doit exiger de la France l'exécution de la décision de justice. Nous n'avons pas le sentiment que les autorités actuelles font le nécessaire, qu'ils font suffisamment pour que les choses bougent au niveau politique. Comme je vous l'ai dit tantôt, la décision est politique. Il appartient au président Macron de prendre une décision politique pour que François revienne au pays. Mais on ne peut pas s'asseoir au Burkina et compter sur la seule bonne volonté du président Macron. Il appartient aux autorités burkinabées de faire aussi leur travail en insistant sur la nécessaire collaboration des autorités politiques françaises pour permettre en tout cas à la justice burkinabé de clore définitivement cette affaire-là. Outre le Balai citoyen, plusieurs autres organisations de la société civile ont exigé du président français l'extradition de François Compaoré à l'occasion de la commémoration du 21e anniversaire de l'assassinat de Henri Sebgo, son nom de plume. La mobilisation pour l'extradition de François Compaoré par les autorités françaises s'était déjà invitée au 8e Philippe où un appel à Emmanuel Macron avait été signé par plus de 200 journalistes venus de 35 pays. Eh bien, ce vendredi, cet appel a été lu et remis à l'ambassadeur de la France par le comité d'organisation du 8e Festival international de la liberté d'expression et de la presse. Et je vous propose d'écouter maintenant à ce sujet Diallo Abdoulaye du Centre national des presses, Norbert Zongo.
observant que plus de 3 mois après que la justice française ait fait sa part du travail en toute indépendance et impartialité, le gouvernement français, malgré les gages de bonne foi, tarde à prendre le décret d'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Les participants à la 8e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse, FILEP, réunis les 25, 26 et 27 septembre 2019 à Ouagadougou, manifestent leur indignation face à la lenteur observée dans la prise du décret d'extradition de François Compaoré, appellent par conséquent les autorités françaises, notamment le président Emmanuel Macron, à tenir sa promesse en prenant dans les plus brefs délais l'acte d'extradition de François Compaoré à Ouagadougou en vue de répondre devant la justice burkinabé. Invite les autorités burkinabées à prendre les dispositions nécessaires pour obtenir de l'exécutif français la prise du décret dans les meilleurs délais. La réponse de l'ambassadeur de la France maintenant, écoutez-le. Il y a eu effectivement un engagement pris par le président de la République française lors de son voyage à Ouagadougou il y a 2 ans maintenant, que la justice française a fait son travail, a rendu ses jugements, et que l'exécutif français, en lien étroit avec les autorités burkinabées, et je peux témoigner ici que nous travaillons main dans la main ensemble avec les autorités burkinabées sur ce sujet depuis plusieurs mois, depuis que je suis arrivé ici. Ça fait partie, c'est une partie de mon mandat ici, de faire en sorte que ce problème soit réglé, et il sera réglé dans les meilleurs délais, et le décret d'extradition sera pris conformément à ce que la justice a décidé. Simplement, on se donne quelques garanties juridiques du fait que ce décret puisse être exécuté dans les meilleures conditions. La chambre criminelle de la Cour d'appel de Ouagadougou organise 2 sessions à partir du 16 décembre prochain. L'annonce a été faite par le procureur général du Faso ce vendredi, le 13 décembre. C'est donc immanquablement que le procès de l'assassinat de Norbert Zongo s'est invité dans cet exercice du face-à-face avec les journalistes. Archimède Boy. Ce 13 décembre, la conférence de presse du procureur du Faso relative à l'organisation des sessions de la chambre criminelle est fortement dominée par le dossier Norbert Zongo, journaliste assassiné le 13 décembre 1998. Le dossier a connu d'énormes avancées selon le procureur. Nous avons réussi à inculper des gens dans ce dossier-là. Des gens ont été inculpés, ont été auditionnés, et des expertises ont été faites. Et nous avons découvert des scellés, on a des choses qui étaient cachées, nous les avons retrouvées. Et ces dossiers, ces scellés-là sont là, on les a trouvés. À ces éléments s'ajoute la décision rendue par la justice française en faveur de l'extradition de François Compaoré, soupçonné d'avoir joué un rôle dans l'assassinat du journaliste d'investigation. Le procureur est conscient que cette décision d'extradition peut être attaquée par le conseil d'avocats de François Compaoré, mais il reste tout de même déterminé à aller jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'une décision définitive sur ce point précis-là puisse être rendue. Et c'est au regard de cette décision définitive que nous allons aviser. Le procureur du Faso s'est voulu suffisamment clair. Avec ou sans François Compaoré, le jugement est possible. C'est clair que ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas là qu'on ne peut pas juger. On a jugé déjà par défaut. Les audiences des sessions de la chambre criminelle se dérouleront à Waïguya du 16 au 23 décembre prochain et celle de Ouagadougou du 27 au 28 décembre prochain, puis du 7 au 10 janvier 2020. Ces sessions sont publiques, précise le procureur du Faso, et elles visent à apurer le stock de dossiers en état de recevoir un jugement. Hors de nos frontières maintenant, au Niger, après l'attaque terroriste d'un camp militaire qui a fait 71 morts et plusieurs disparus, eh bien, l'émotion était au rendez-vous lors d'une cérémonie d'hommage à ces soldats tombés. Le Niger a rendu hommage vendredi aux 71 soldats tués mardi à Inates dans l'attaque djihadiste la plus meurtrière de l'histoire du pays ouest-africain. Les
sacs mortuaires couverts de drapeau national ont été déposés sur le tarmac d'une base aérienne près de la capitale Niamey, où le président Mahamadou Issoufou a décoré à titre posthume les soldats tombés au combat. L'attaque contre le camp militaire d'Inates dans l'ouest du Niger, tout proche de la frontière malienne, qui a fait 71 morts et des disparus, est revendiquée par le groupe État islamique et est la plus meurtrière depuis le début des attaques djihadistes dans le pays en 2015. Toujours sur le continent, sachez qu'un nouveau président a été élu en Algérie à 74 ans. Abdelmadjid Tebboune est arrivé à la tête de l'élection présidentielle avec plus de 58% des voix au premier tour. En Algérie, Abdelmadjid Tebboune, un ancien Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika, remporte la présidentielle. Un président de 74 ans présenté comme le favori et le candidat préféré de l'armée. Abdelmadjid Tebboune a reçu un total de 4 945 116 votes, soit 58,15% des voix. Un scrutin qui est surtout marqué par une participation historiquement basse, 41,13%, le plus faible chiffre pour une présidentielle algérienne. Abdelmadjid Tebboune a été un Premier ministre éphémère. Son mandat a été le plus court de l'histoire du pays, 2 mois et 21 jours. Même s'il était le candidat le plus proche du chef de l'armée et d'Abdelaziz Bouteflika, Abdelmadjid Tebboune s'est présenté comme le candidat du peuple. Il s'est dressé aussi en pourfendeur de l'argent sale, même si un de ses proches est poursuivi pour corruption et que son propre fils est en détention provisoire soupçonné de blanchiment d'argent. Pour les millions d'Algériens qui manifestent depuis février contre le pouvoir en place et qui ont mis fin à l'ère Bouteflika, c'est la colère qui domine. Ils sont descendus dans les rues d'Alger après l'annonce des résultats. Une marée humaine qui réclame un changement total de la classe politique et des représentants plus jeunes. Le résultat de cette élection en est loin. Un autre résultat d'une autre élection en Grande-Bretagne, Boris Johnson est sorti vainqueur de l'élection anticipée qu'il avait lui-même provoquée. Il a été élu Premier ministre de la Grande-Bretagne. Retour au Burkina Faso maintenant et direction Bobo-Dioulasso, où la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins et les élus locaux de la région se sont rencontrés. Objectif de l'exercice, faire le bilan des 3 années d'activité de l'institution économique régionale. Surtout Justin Dabiré. Après 3 ans passés à la tête de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins, Lassina Diawara rend compte de ses réalisations aux élus locaux. Ce nouveau cadre d'échange périodique est une occasion pour les responsables des associations du monde des affaires de faire le bilan de l'évolution du programme de la mandature 2016-2021 de la délégation consulaire des Hauts-Bassins. Un programme déjà exécuté selon le président de la délégation consulaire régionale à hauteur de 60%. Alors nous sommes certes dans la 3e année, et que pour ce qui concerne les Hauts-Bassins, nous nous intégrons d'une façon parfaite dans le cadre de cette exécution, en termes de formation, comme vous avez pu le constater, en termes de promotion des PME, en termes de facilitation des financements, la mise en place des structures de SAFIN au niveau de la Chambre de commerce, qui est une structure de financement. On se rend compte que tout ce que nous avons essayé de prévoir dans ce programme, à 60-69%, ça a été réalisé. Globalement, nos élus ont été satisfaits de l'état d'exécution. Oui, on a un bilan quand même positif. Il y a eu quand même d'énormes efforts qui ont été faits dans beaucoup d'activités, surtout les formations et aussi le fait même de booster l'économie de l'Ouest. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites en ce sens-là. Malgré leur satisfaction, Mamadou Touré et ses camarades ont soulevé un certain nombre d'insuffisances. Des insuffisances constatées dans certains domaines comme le transport et la filière ANACAD. Mais le grand défi pour 2020 reste l'accélération de l'extension du port sec de Bobo, dont les travaux ont été lancés le 15 octobre dernier par le Premier ministre. Nous allons toujours accentuer la formation. C'est pourquoi nous voulons démarrer les travaux du centre de formation de Bobo-Dioulasso. Il s'agit de la réhabilitation d'un bâtiment pour accélérer, pour amplifier la formation. L'autre aspect, 2020, nous devons accélérer la construction du port sec de Bobo. Bobo est une ville carrefour et le port sec est générateur
d'activités dans plusieurs domaines et fait vivre la ville de Bourg-de-Lassault. Cet exercice de redevabilité avec les responsables associatifs se tient sous la forme de cadre de concertation qui sera institué selon le président Lassina Diawara comme un espace régulier de dialogue entre les élus locaux et la délégation consulaire régionale. Et on change complètement de cap avec la SECNA qui commémore ses 60 ans d'existence, 6 décennies au service de l'aviation civile africaine marquée par des progressions significatives à tous les niveaux. Mais face aux exigences d'un secteur devenu de plus en plus concurrentiel, la SECNA fait des projections dans le futur en misant sur les défis technologiques. Madina Sienou. En 60 ans d'existence, la SECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, se positionne comme l'un des meilleurs exemples de coopération nord-sud et sud-sud. Véritable symbole de l'intégration africaine par les airs, la SECNA a su mettre au cœur de ses actions majeures et décisives la concertation. Pour son 60e anniversaire, les ambitions pour cette institution restent le développement du transport aérien en Afrique et dans le monde. La perspective qui s'oppose actuellement, déjà la SECNA est en train de faire face à cela, c'est continuer de moderniser son outil de gestion de l'espace aérien. Et nous avons, au titre de 2019, mis en place le radar. Donc même au Burkina Faso, comme je l'ai dit quelques jours passés, le Burkina Faso est passé au guidage radar en août dernier. Et en 2020, nous allons mettre encore en œuvre une nouvelle technologie basée sur la réception des données satellitaires pour la gestion de son espace aérien dans tout l'espace qui lui a été confié, dont la superficie est autour de 16 100 000 km². La célébration de ce jubilé de diamant est placée sous le thème « Les routes du ciel, notre métier, 60 ans de coopération ». Un thème qui, selon le ministre en charge des Transports, invite la SECNA à une projection des défis et enjeux qui l'attendent. Les enjeux sont énormes, comme je l'ai dit, parce qu'aujourd'hui dans le monde, comme vous le savez, c'est 3 milliards de passagers dans le monde annuellement. Alors quand on regarde ces 3 milliards, on n'a que 3% l'Afrique. Ça veut dire que les États africains doivent, avec la SECNA, faire un regard introspectif pour pouvoir comprendre les enjeux. Parce qu'aujourd'hui, l'aviation civile, ça va être dans les prochaines années le meilleur moyen pour pouvoir voyager dans le monde. Donc ça veut dire que nous devions avoir la possibilité de nous regarder en face pour apprendre à construire des aéroports modernes, mais aussi apprendre à pouvoir mieux sécuriser les vols dans notre continent. Depuis 2004, la SECNA supervise 10 centres de contrôle régionaux, 57 tours de contrôle, 25 aéroports internationaux et 76 nationaux et régionaux. On parle maintenant de solidarité et de jumelage, celui de 2 communes, celle de Cognac en France et de Boala au Burkina Faso dans le centre-nord. Un élan qui a permis de venir en aide aux déplacés de la commune de Boala, Justin Monto. Suite aux violences qui touchent la province de Namatanga, près de 700 personnes fuyant cette partie du pays ont élu domicile dans la commune de Boala. Ces déplacements engendrent des problèmes humanitaires. Face à cette situation, les déplacés de la commune de Boala reçoivent du réconfort de la part du maire de Cognac. Ce sont des vivres, des couvertures et des nattes qui sont offertes à ces personnes vulnérables. Ce geste a été possible grâce à un partenariat qui existe entre les maires des 2 communes. La ville de Cognac, depuis 10 ans maintenant, s'intéresse particulièrement à ce qui arrive à la commune de Boala, puisque nous avons décidé dans un premier temps d'avoir un parrainage et maintenant un jumelage entre nos 2 villes. Donc tout ce qui arrive ici nous touche et nous intéresse. On sait que le Burkina est dans une période difficile et on voulait montrer notre soutien fort à la population de Boala. Ce geste de solidarité à l'endroit de la population touchée par la crise sécuritaire est salué à sa juste valeur par le maire de la commune de Boala. C'est un sentiment de fierté et une joie pour nous et celle de la population de Boala, justement d'accueillir ce don et de recevoir bien sûr le maire de Cognac, Michel Gourencha. Alors, nous avons justement la situation à partir de la préfecture, monsieur le préfet qui est le président du CODESUR. Alors, avec l'État justement exprimé, nous allons ensemble faire la répartition de façon
en fonction du nombre des déplacés dans chaque village. En reconnaissance des actions du maire de Cognac en faveur de la ville de Bouala, la maternité de la commune a été baptisée à son nom. Et pour terminer, un autre élan de solidarité impliquant cette fois-ci deux associations, l'association ATI et l'ONG Solidar Suisse. Résultat, 18 jeunes ayant bénéficié d'une formation professionnelle qui reçoivent du matériel pour s'installer à leur propre compte. Justin Monto. La cérémonie de remise du matériel de production à la troisième équipe de 18 jeunes bénéficiaires d'une formation de courte durée qu'offre ATI, association Tende Yalgré, s'est faite avec le soutien de l'ONG Solidar Suisse. On a un partenariat avec Solidar Suisse et dans notre partenariat, il y a un lit pour les jeunes. Voilà, donc c'est ça qu'on a aujourd'hui en train de faire. Mais on a pris les jeunes. Vous voyez que le pays comme ça, c'est les jeunes qui doivent prendre la relève. Et s'ils n'ont pas de quelque chose à faire, ça devient compliqué. Deux partenaires pour un même but, donner espoir aux personnes vulnérables à travers la sécurité alimentaire et la formation professionnelle, est une initiative forte pour accompagner l'État burkinabé, selon le haut-commissaire de la province de Kourouégo. Comme vous le saviez tous, l'État veut bien, mais ce n'est pas facile. Donc, ce que ATI a fait ce matin, vraiment nous souhaitons que les partenaires viennent plus en aide à ATI, pour que ATI également à son tour continue à aider l'État. ATI tient compte du genre, et quand vous regardez, quand on essaie de voir le nombre de filles ou encore de femmes formées par rapport au nombre de garçons, nous disons bravo à ATI. Les bénéficiaires ne cachent pas leur joie et satisfaction. Pour eux, le partage d'expérience se fera. Je suis très contente car cette formation est très capitale pour nous. Elle va nous permettre d'être financièrement indépendantes. Avec ces outils, l'apprentissage continue pour nous et nous demanderons toujours de l'aide aux formateurs pour parfaire nos connaissances. Avec ce que nous avons appris, nous pouvons maintenant dire que nous avons un travail qui paye. Mon souhait est de former d'autres personnes à mon tour, comme ATI le fait. Nous demandons aussi à l'association de nous ouvrir d'autres portes de formation de niveau supérieur. ATI et l'ONG Solidar Suisse ne ménagent donc aucun effort pour former les jeunes burkinabés en entrepreneuriat et en mettant à leur disposition du matériel d'accompagnement. Le projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes vulnérables de la province de Kourouégo continue. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais restez sur BFM. Tout à l'heure, à 21h00, vous aurez le Sport Time avec John William Somda. Et puis, demain, samedi, vous retrouverez Aubin Guébré qui revient tout fraîchement de ses congés. Je peux vous dire qu'il est d'attaque pour vous conduire durant tout ce week-end d'information et d'actualité. Quant à moi, je vous retrouve, disons, dans une semaine. C'est ça, dans une semaine. Et merci.